les Verseaux, donc nous allons procéder au tirage pour l'année 2020. Le choix de la pierre de l'année, c'est l'opale blanche. Donc c'est une pierre douce qui nous représente la force de l'eau. Elle est d'un blanc laiteux. Elle apporte la paix, la fluidité, la pureté du cœur. Elle augmente aussi la créativité, le potentiel yin féminin. Et c'est une pierre qui aide aussi le foie et les reins. Je n'ai pas d'opale blanche, mais ici j'ai une opale de l'Oregon. Alors qui, contrairement à l'opale blanche, est moins blanche pour le coup. Elle a plus de couleurs. Elle a les mêmes vertus que l'ensemble des opales et dont l'opale blanche. Seulement, elle a peut-être un côté un petit peu plus coloré et surtout, contrairement à l'opale blanche, elle va avoir besoin d'une action plus longue. Mais je pense que c'est un petit peu cette année, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de prendre votre temps, d'accord? Donc j'ai choisi de démarrer donc, le tirage de janvier avec ça, avec cette opale de l'Oregon. Ici, j'ai choisi un cristal de roche. Alors là, j'ai choisi une pointe de cristal de roche et je pense que réellement, sur la fin de l'année, la transmutation des énergies vers la conscience qui se fait grâce à ce type de cristal de roche, eh bien, ça va être vraiment une apothéose en fin d'année pour vous. En tout cas, je le ressens comme ça, hein. Le tirage n'est pas encore fait, mais les pierres qui se sont imposées à moi pour ce tirage, eh bien, sont celles-là. Et j'ai mis le tirage sous l'auspice d'une dioptase. Et je n'ai choisi que de vous dire qu'une de ses vertus. C'est une très belle pierre qui a beaucoup de couleurs, voilà, qui est une pierre très très riche. Je ferai certainement une vidéo sur la dioptase et sur toutes ses caractéristiques. Mais là, la caractéristique pour laquelle je l'ai choisie, c'est qu'elle nous ouvre aux autres. Donc je pense que c'est une cohérence totale avec justement donc une opale blanche qui domine votre année, qui vous demande d'augmenter votre créativité, de travailler sur votre potentiel féminin, voilà, qui vous aide aussi à vous nettoyer de vos pollutions émotionnelles. Donc ça va se faire dans le temps, hein, et donc je pense avec un démarrage en janvier grâce à cette pierre, à cette opale de l'Oregon, et donc un grand final avec ici la transmutation vraiment de cette année grâce à ce cristal de roche. Donc de la dioptase, je reviendrai dessus, mais là ce que j'ai choisi, je l'ai choisi pour cette vertu qu'elle a de nous ouvrir aux autres. Donc nous allons démarrer le tirage. Donc d'abord les cartes qui vont nous donner, alors là il y en a un petit peu trop, la surprise et le message vraiment le plus emblématique que les cartes souhaitent vous donner pour cette année 2020, mes amis les Verseaux. Alors voilà, ça y est, nous les avons. Alors, de quoi ça nous parle? Ça nous dit effectivement, ça nous dit ça nous dit que vous allez avoir à travailler toute l'année, à travailler avec toute votre sagesse, avec avec toute votre expérience, avec tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais en paix et en bienveillance. Donc vraiment le message de cette année, un gros travail sur vous qui va être toute l'année, d'après ce que les cartes nous disent. Mais ayez de la bienveillance envers vous-même. Soyez en paix avec vous-même pendant tout ce travail. Ce n'est pas un travail que vous devez faire sur vous-même, quelque chose pour vous forcer. Non, c'est travailler votre paix intérieure, travailler dans la fluidité, nettoyer toutes les pollutions mentales, toutes les choses qui vous encombrent, nettoyer tout ça en douceur. Vous avez toute l'année, à mon avis, pour faire ça, donc il n'y a pas de problème, c'est même une certitude ici. Nous faisons une boucle jusqu'en hiver de l'année prochaine. Voilà, mais il y a du travail, mais vous allez le faire en douceur, en bienveillance, en créativité. Vous avez un fort potentiel en vous, donc toute cette année, vous allez pouvoir l'exprimer, ce potentiel. Mais ce potentiel,
en douceur, hein, c'est pas, ne vous faites pas violence, c'est pas le sujet, d'accord? Avec toute la bienveillance et toute la paix que vous pouvez vous envoyer à vous-même. Donc maintenant, on va voir quel est votre souhait à vous, le plus intime, le plus cher pour cette année 2020, mes amis les Verseaux. Eh bien voilà, vous souhaitez effectivement réussir ce nettoyage de votre pollution mentale. Quels que soient les problèmes que vous avez, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes dans l'univers de votre travail, que ce soit des problèmes dans votre vie sentimentale, que ce soit des problèmes dans votre vie euh, de travail, enfin, sur tous les plans de votre vie, euh, ça c'est parce que vous n'êtes pas assez bienveillant envers vous-même et que que vous polluez vous-même votre mental. Et donc, ayez cette douceur. Prenez, vous voyez, je vous ai dit au début, l'opale blanche, c'est comme toutes les opales, la force de l'eau. Eh bien, l'eau, elle a l'air comme ça, très douce. Elle va éroder tout doucement, c'est vrai, mais ça a fait le Grand Canyon, par exemple. Voilà, donc l'eau avec douceur, avec persistance, va vous permettre de vous nettoyer. Donc c'est comme ça aussi que vous devez voir cette recherche de soins de vous-même que vous attendez, mais allez-y en douceur, vraiment en fluidité. Soyez créatif dans vos choix de remèdes, d'accord? Et maintenant, on va voir ce que l'oracle, lui, vous dit que l'univers, avec quoi il va vous aider. Eh bien, il va vous aider avec votre mental. Effectivement, vous allez vraiment réussir à travailler sur ce mental. Vous allez réussir à le calmer. Euh, le truc le plus basique, c'est de dire, allez-y, commencez à méditer. Seulement, la méditation, c'est quelque chose d'assez complexe finalement, si on veut tout de suite atteindre la perfection. Donc je pense que commencer par méditer, ce qu'on appelle la méditation active, en faisant des choses un petit peu répétitives, un petit peu calmes, qui ne nécessitent pas votre attention totale, ou alors au contraire, concentrez-vous sur quelque chose qui vous absorbe totalement, et là du coup, eh bien, ça va vous permettre justement de chasser toutes les autres idées qui vous polluent. Il y a également la possibilité de tout simplement s'arrêter, respirer, compter ses respirations en disant 1, 2, voilà. Et vous répétez ça le temps de vous calmer. Donc, je pense que vraiment, l'univers vous dit, allez-y, travaillez sur l'apaisement de votre mental. C'est ça qui vous aidera. Alors maintenant, le tirage pour l'année. Donc ici, janvier, février, mars, avril, mai. La transition que représente ici juin, juillet, août, septembre, et ici octobre, novembre et décembre. Alors, nous allons finaliser le tirage pour tous les mois. Alors, voilà. Je suis désolée, mais les avions qui volent au-dessus de ma tête font beaucoup de bruit. Alors, voilà. Nous allons pouvoir nous concentrer. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, janvier. Donc, janvier, eh bien, votre cœur balance, probablement pour quelqu'un qui est soit un amoureux, soit quelqu'un qui est dans votre entourage très proche. Voilà, vous posez des questions, soit sur une relation amicale, soit sur une relation amoureuse. C'est probablement ça la source de votre pollution mentale, justement. Eh bien, votre cœur balance, vous posez trop de questions, bah moi je dirais arrêtez de vous poser ces questions. Alors ça va être difficile, hein, on l'a dit, hein, tout ce mois-ci va être un petit peu compliqué. Donc du coup, nous allons laisser ce mois de janvier dans ce doute. Je suis désolée pour vous, mais janvier va continuer à être un doute. Mais ici, on a cette opale qui va nous permettre de travailler toute l'année. Alors, au mois de février, qu'est-ce qu'il se passe? Au mois de février, il se passe que vous avez décidé
de lier un pacte amical avec quelqu'un. Et ce pacte amical va commencer. Alors, ça peut être de manière figurative, avec vraiment un ami, un proche, quelqu'un qui va vous aider à poser un petit peu les fondations de beaucoup de choses. Mais ça peut également être un pacte avec vous-même. Et vous allez mettre en place un protocole, des méthodes pour vous-même pour commencer à travailler ce calme et cette douceur. Voilà. Ou alors, vous allez entamer, si vous êtes déjà dans l'idée de quelque chose dans votre créativité, eh bien, vous allez commencer à mettre en place un projet. En tout cas, ce projet sera très bien accueilli de votre entourage et de vous-même, ce qui tombe bien. Vous me direz, mais en tout cas, un très très bon début. Donc, le mois de février, vous avez été un peu dans le doute en janvier, mais le mois de février s'annonce bien meilleur parce que vous commencez à écrire le futur. Alors, au mois de mars, eh bien, au mois de mars, vous vous rendez compte qu'il va falloir rompre avec beaucoup de choses pour renaître. Alors, c'est vraiment, on peut avoir la carte de la renaissance. Là, c'est en deux phases. On a la mort et l'été ici qui est dans sa profusion. Donc, ça veut dire que ça va être une mort rapide et une renaissance rapide. On va dire ça comme ça. Effectivement, comme ça va se passer dans le mois de mars, eh bien, le mois de mars va vous permettre une rupture avec quelque chose assez rapidement et qui va très rapidement déboucher sur du positif. D'accord? Donc un mois de février, de mars, à la fois douloureux sur le début, mais qui va déboucher sur des choses très productives. Alors, au mois d'avril, eh bien, comme vous avez eu cette abondance de renaissance tout à l'heure, eh bien, il va falloir un petit peu la poser, la formaliser. Donc, soit vous allez avoir les conseils d'une personne plus expérimentée que vous, soit, parce que c'est pas forcément une personne plus âgée, hein, c'est vraiment la notion d'expérience. Donc, vous allez recevoir alors pas la solution, mais l'aide, on va vous donner les ressources. Alors, ça peut être des ressources de connaissances ou comment trouver les bonnes ressources pour, pérenniser ce changement qui s'est opéré tellement rapidement au mois de mars. Donc, ce mois d'avril, c'est un petit peu la recherche de comment pérenniser ce qui vient d'arriver. Ce qui a été un peu soudain parce que vous aviez rédigé un projet et puis tout à coup ce projet s'est mis en branle, d'accord? Donc vous êtes un peu surpris. Alors le mois de mai vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez toute l'énergie et toute la protection de l'univers qui va vous permettre de trouver, de préserver ce changement et de perdurer dans votre effort et de mener à bien ce projet, de le finaliser réellement. D'accord? Donc, je fais le petit point sur ces 5 premiers mois de l'année qui finissent quand même en apothéose par une protection totale. Donc, un mois de janvier, effectivement, encore dans le doute, mais un mois de février qui va vous donner un petit peu plus de visibilité. Vous allez rédiger votre projet. Ce qui va, enfin, rédiger, c'est pas forcément physiquement l'écrire, mais vous allez formaliser, vous allez voir les contours de ce que vous avez envie de faire. Alors, quand je parle d'un projet, c'est tout type de projet, hein. C'est un projet dans la vie professionnelle, c'est un projet dans la vie familiale, c'est un projet dans la vie sentimentale, donc tout type de projet, hein. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc en mars, vraiment une rupture soudaine, mais qui débouche tout de suite sur du concret, tout de suite sur de la matière, hein. Donc si c'est amoureux, bah, une rencontre, ou si c'est dans votre couple, bah, la concrétisation de l'idée que vous allez vous marier ou que vous allez faire un enfant. Si c'est d'un point de vue professionnel, eh bien c'est peut-être vous quittez un job et vous en retrouvez tout de suite un autre derrière. Voilà, c'est vraiment ça. Ou si c'était, je sais pas, la vente d'une maison, eh bien vous l'aurez très très bien vendue et vous pourrez redémarrer sur de bonnes bases pour en chercher une autre. La preuve, c'est que ensuite, donc comme je vous disais sur le mois d'avril, eh bien vous allez approfondir
les éléments de ce changement. Vous allez essayer de comprendre quels sont ses fondements et qu'est-ce qui va vous permettre de le pérenniser, d'accord? Et tout ça au mois de mai, eh bien, vous avez la force, vous avez la vision claire de ce que vous allez faire. Il n'y a pas de souci. Alors, sur le mois de juin, qu'est-ce qui se passe sur le mois de juin? Alors, sur le mois de juin, bah, vous êtes du coup dans une grande légèreté. Donc ça, c'est vous, le consultant, la consultante. Et ça, c'est votre enfant intérieur. Donc, vous êtes heureux. Vous êtes tout simplement heureux parce que vous êtes allé à la rencontre de vous-même et que maintenant, vous savez où vous allez. Donc, un mois de juin, léger, parfait. Vous êtes totalement heureux. Le mois de juillet, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Eh bien, au mois de juillet, peut-être que vous allez faire des rencontres. Alors, des rencontres qui ne vont pas tout de suite donner leurs fruits. Voilà, qui vont donner des fruits, mais pas tout de suite. Il y a une notion qu'il faut que ça mûrisse. Donc, vous allez faire des rencontres intéressantes, mais vous ne saurez pas tout de suite à quoi ces rencontres vous servent. Cela dit, tous les gens que vous rencontrerez pendant ce mois de juillet vous apporteront de la matière, vous apporteront les fruits de leur savoir et vous enrichiront au final. Mais ce mois de juillet, pas mal de rencontres à mon avis, mais vous ne savez pas trop quoi en faire pour l'instant. Et au mois d'août, eh bien au mois d'août, vous êtes dans le doute. Alors vous êtes dans le doute parce que justement vous avez été dans une grande exaltation, vous avez rencontré tous ces gens et là vous commencez à douter. Alors vous doutez parce que vous avez beaucoup d'informations, vous avez beaucoup de gens autour de vous et vous ne savez pas ce qui est juste. Donc vous doutez. Vous doutez de savoir si finalement votre ressenti est juste. Voilà, donc le mois d'août, vous êtes dans le doute, voilà. Mais c'est pas très grave, il faut passer par ce stade de doute et de se poser la question de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Alors, quand je parle de juste ou pas juste, c'est pour vous que ça doit être juste ou pas juste. Pas ce que pensent les autres, ce que vous ressentez. Pas non plus ce qu'on a pu vous imposer comme morale, comme chose comme ça, mais vraiment, vraiment votre ressenti profond. D'accord? Donc maintenant, septembre. Alors, le septembre, eh bien, c'est magique. Vous êtes dans la chance parce que vous allez trouver en vous, et je pense que c'est vraiment en vous, là pour le coup, c'est pas un thérapeute extérieur, c'est vous-même qui allez être votre thérapeute, puisque vous avez été tellement dans le doute, dans ce qui est juste, pas juste, eh bien ça y est, vous allez enfin réussir à voir, à comprendre et à faire le tri de ce qui est juste pour vous. Donc un mois de septembre magnifique, sous la chance, vraiment sous l'emprise de la chance de vous être reconnu vous-même. Alors le mois d'octobre, eh bien, forcément, eh bien c'est un petit peu compliqué parce que vous avez donc beaucoup de choses. Vous avez trouvé que c'était vous et vous seul qui allez devoir faire vos propres choix et les choix sont là devant vous. Alors, une fois de plus, vous êtes un petit peu dans la difficulté pour faire ce choix. Donc un mois d'octobre, difficile parce qu'un choix à faire. Le choix ne se fait pas pendant le mois d'octobre. Vous êtes encore dans la réflexion, vous êtes un petit peu dans le retrait pour comprendre tout ce qui se passe. Du coup, au mois de novembre, eh bien, pour retrouver un peu d'énergie, parce que ça, c'est l'énergie de vie, et que vous avez un petit peu l'impression que depuis 2-3 mois, là, ça a été un peu compliqué, vous étiez dans le doute, vous savez que vous devez travailler sur vous-même, vous savez que c'est vous-même qui devez faire votre choix et trouver le juste choix, et bien, du coup, vous voulez prendre un petit peu le large de tout ça, reprendre un peu de gaieté, un peu d'énergie, un peu de joie, un peu de voir autre chose. Parce qu'effectivement, le choix n'est toujours pas fait, hein. Donc, il y a des options. Les options se sont ouvertes là. Et puis, il faut les explorer. Voilà. Donc, au mois de novembre, vous allez explorer ces options. Et puis, sur le mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur le mois de décembre, eh bien, vous allez rentrer chez vous dans tous les sens du terme.
vous allez rentrer chez vous dans votre moi intérieur, vous allez rentrer dans la chaleur de votre amour pour vous-même, dans votre confiance pour vous-même. Vous allez rentrer dans votre foyer, littéralement, que ce soit dans votre couple, dans votre famille ou chez vos parents. Voilà. Et cela, vous allez le prendre comme vraiment la très bonne nouvelle de l'année. C'est vraiment ça qui va être. Alors, vraiment, je disais, je choisis les pierres hein, toujours avant de faire les tirages, comme vous le savez. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez passer à la transmutation de cette connaissance en conscience, de cette énergie. Hein. C'est le cristal de roche, c'est la transmutation de l'énergie en conscience. Donc, vous allez vraiment transmuter cette énergie-là, cette énergie du foyer. Alors, c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous, hein, c'est votre énergie et celle de personne d'autre que vous allez transmuter en connaissance que vous allez diffuser. Alors, c'est un oiseau, c'est un message, c'est un mail, c'est Twitter, c'est les réseaux sociaux. Peu importe votre âge, vous avez forcément un réseau social, hein, on n'est pas obligé d'être sur Internet. Voilà, et donc vous allez réussir à rayonner, à transmuter. Donc mes amis les Verseaux, cette année 2020 est donc une année où vous allez démarrer avec du doute, mais vous allez prendre votre temps pour rédiger un projet, vous allez vous enthousiasmer beaucoup sur ce projet, vous allez ensuite être dans le doute, ensuite il y aura clairement un choix à faire, vous allez explorer ces choix et à la fin de l'année, vous allez transmuter votre énergie et vous allez la diffuser autour de vous. Alors, est-ce que ça répond à l'idée que vous avez fait le choix? Oui. Ça ne dit pas là tout de suite quel est le choix que vous avez fait, et peu importe, mais en tout cas ce choix que vous aurez finalement fait au mois de décembre va permettre cette transmutation de vous-même. Merci mes amis les Verseaux, et magnifique année 2020 à vous tous.